le secret de la gloire dans laquelle est entrée la Vierge Marie, le secret de sa participation à la gloire du Christ ressuscité, à laquelle nous sommes tous invités et qui constitue l'horizon, le cap de nos vies et de la vie du monde. Ce secret, il est contenu dans la béatitude proclamée par Élisabeth. Heureuse celle qui a cru aux paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Le bonheur de la Vierge Marie, c'est le bonheur accompli de la foi. Vous le savez, les béatitudes disent à la fois le bonheur éternel vers lequel nous marchons et la manière dont ce bonheur commence sur cette terre à travers les aléas de notre existence, à travers les joies et les peines de chacune de nos vies. Mais ce bonheur, nous marchons vers lui et c'est le bonheur de la foi. Heureuse celle qui a cru aux paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. La foi, ce n'est pas, vous le savez bien, une simple opinion. La foi, c'est en réponse à l'appel du Seigneur, choisir sa parole comme la lumière, la vérité, la norme par excellence de chacune de nos vies, pour nos choix petits et grands, pour tout ce qui fait notre existence. Tant de choses, aujourd'hui comme hier, peuvent nous déstabiliser dans la vie du monde, dans la vie de l'Église, dans notre vie à chacun. J'en parlerai plus longuement cet après-midi. Mais au milieu de tout cela, il y a la lumière de la parole de Dieu. Au milieu de tout cela, ce qui reste toujours une réalité stable, c'est de pouvoir nous accrocher à cette parole. C'est le choix de faire de la fidélité au Christ l'axe essentiel de chacune de nos vies. Le bonheur glorieux, plénier de la Vierge Marie, c'est le bonheur de sa foi. Notre bonheur, c'est le bonheur de croire, de faire de la parole de Dieu la lumière, la norme qui éclaire et structure nos vies. Ce bonheur de la foi est un bonheur mis à l'épreuve. Vous en faites tous l'expérience. Marie elle-même, debout au pied de la croix, ou comme l'a dit Jean-Paul II dans son encyclique sur la Vierge Marie, elle a eu un démenti total, apparemment, des promesses faites par l'ange Gabriel. Marie a connu les épreuves de la foi. Vous avez entendu la première lecture de l'Apocalypse, à la fois le signe de cette femme revêtue de soleil et ce dragon rouge feu effrayant. La lecture de l'Apocalypse nous inquiète parfois. En réalité, tout ce livre nous est donné pour nous délivrer de la peur, pour nous révéler que l'histoire de l'humanité, nos histoires à chacun, l'histoire de l'Église, est l'histoire d'un affrontement entre la lumière du Seigneur et les puissances des ténèbres. Mais cet affrontement, le Christ ressuscité l'a déjà remporté. Et nous avons simplement à entrer par la foi dans la victoire du Christ, malgré les mises à l'épreuve de nos histoires et de l'histoire humaine. Ne soyons pas déstabilisés par les épreuves, même si elles peuvent être violentes, douloureuses. Et parmi vous, je le sais bien, beaucoup ont vécu des chocs terribles dans leurs existences. Mais précisément, le don de la foi, c'est la certitude que le Christ ressuscité, la puissance de son amour, la puissance de son esprit est plus forte que les épreuves que nous traversons. Le bonheur de Marie, notre bonheur, c'est le bonheur de la foi,
c'est le bonheur d'une foi mise à l'épreuve, mais qui est plus forte que les épreuves rencontrées. On pourrait dire encore, en écho à la parole de Dieu, bien des choses sur la foi, en écho aussi au Magnificat de la Vierge Marie que nous avons entendu retentir dans l'Évangile. La foi ouvre le chemin du service. La foi passe par l'humilité. Mais je voudrais surtout souligner un point qui me semble particulièrement important pour nous aujourd'hui. Marie, dans son action de grâce, de servante, de croyante, dit du nom de Dieu qu'il est saint. Saint est son nom. Dire cela, pour Marie, c'est chanter la grandeur du nom de Dieu. C'est saluer la divinité de son Seigneur. Vous vous rappelez peut-être, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 6, quand le prophète a sa vocation, il est face au mystère de Dieu dans le temple de Jérusalem, et il fait jaillir de son cœur ce chant que nous reprenons en chaque Eucharistie. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Aujourd'hui, nous sommes tellement habitués à nous imaginer, nous, l'humanité, tout puissant, et les réalités spirituelles, quantité négligeable. Nous sommes invités à un retournement, une conversion, à nous tenir humbles, petits, devant la grandeur, devant la splendeur du mystère de Dieu, devant la sainteté que nous saluons chaque fois que nous disons le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit retenu dans sa grandeur, dans sa sainteté. Le bonheur de la foi auquel nous sommes appelés, c'est le bonheur d'adorer la sainteté, la grandeur, la splendeur du mystère de Dieu. Frères et sœurs, quelle joie d'être invités en ce jour par la Vierge Marie qui nous précède auprès de Dieu, à lever les yeux vers la lumière dans laquelle elle est entrée pour progresser dans le bonheur de la foi. Le bonheur de mettre la parole de Dieu à la première place, le bonheur de traverser les épreuves en nous appuyant sur cette parole, le bonheur de reconnaître et d'adorer la sainteté, la grandeur de Dieu. Ici à l'île Bouchard, où nous sommes invités à contempler Notre-Dame de la prière, nous découvrons, nous redécouvrons que la prière est le chemin qui nous permet d'approfondir le bonheur de la foi. Je vous invite en cette fête de l'Assomption à l'île Bouchard à vous laisser tous inviter un pas en avant dans la prière pour que la foi renaisse davantage dans notre pays, pour que notre témoignage soit plus rayonnant, pour que notre foi soit persévérante à travers les épreuves. Nous avons besoin de la prière. La gloire de Marie, c'est le bonheur de sa foi. La gloire de Marie, c'est aussi le bonheur de sa prière, qu'il a rendu disponible à la visite de l'ange Gabriel et qui s'est manifesté dans le Magnificat de sa louange, qui ne cesse de se manifester auprès du Père où elle intercède pour nous. Oui, frères et sœurs, soyons heureux d'être invités en ce jour à avancer dans le bonheur de la foi, le bonheur du choix de la parole de Dieu comme lumière de nos vies, le bonheur de traverser les épreuves avec le Seigneur, le bonheur d'adorer la sainteté de son nom, le bonheur de le prier avec persévérance.